Il y a un coup de soleil? Non, au contraire, c'est glacé. Cette interro surprise que Monsieur Benson nous a collé au cours de science est un vrai massacre. Je suis pas prête de m'en remettre. Oui, c'était de la pure cruauté. Moi, je l'ai trouvé facile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Voyons ça, chère Clover. Les roses sont rouges et les violettes sont bleues. J'aimerais qu'on aille au cinéma tous les deux. Oh là là, un poème d'amour, c'est trop mignon. On peut savoir qui est l'auteur de ce chef-d'œuvre? Oh non, c'est Daryl! Il m'a pas lâché toute la semaine, ce pot de colle. Bah Clover, qu'est-ce qui te prend? Vous croyez quand même pas que je vais accepter de sortir avec le président du club d'échecs? Pourquoi pas? Il se trouve que je préfère les garçons moins coincés, moins froids. Salut Clover. T'as reçu mon petit mot? Oui, mais malheureusement pour toi, je suis pas libre. Mais attends, je t'ai pas encore dit quel jour je comptais t'inviter. Désolée, j'ai un emploi du temps très chargé, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, je vois. Alors, c'est vrai ce que tout le monde raconte sur toi. Et qu'est-ce qu'on raconte? Que tu es la reine des glaces. Quoi? La reine des glaces? Moi? Mais c'est complètement ridicule. Personne ne lui a dit que j'avais été élue Miss Rayon de Soleil Junior en CO2. Dois-je te rappeler que tu t'es élue toi-même? Ça change quoi? J'ai l'impression que Jerry est de mèche avec Monsieur Benson. Je sais pas ce qu'il y a de pire, une interro surprise ou une mission surprise? Bonjour les filles, que savez-vous précisément de l'éco-biologie? Je dirais que les deux se valent. Voici l'île Fidji vue du ciel. Fidji? On dirait plutôt l'Alaska. Cet endroit a récemment subi des dérèglements climatiques majeurs, y compris une éruption volcanique de grêle. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène semble maintenant s'étendre à d'autres îles équatoriales. C'est un peu comme l'effet de serre, mais à l'envers. L'effet d'igloo en quelque sorte. Exactement. Et si ces anomalies persistent, cela pourrait s'avérer catastrophique pour l'écosystème et à terme pour l'humanité. Vous commencerez votre enquête sur l'île de Zanzibar, l'une des régions tropicales où sévissent actuellement ces mystérieux phénomènes. Vous vous ferez passer pour des journalistes de géographie internationale. Oh génial! Est-ce qu'on aura droit à des mini-magnétos? Non, mais je vous ai préparé le superbe stylo à billes. Ils contiennent une paire de fléchettes soporifiques à tête chercheuse qui peuvent atteindre leur cible à 30 mètres. Pratique. Vous aurez également besoin de ceci. Para-ombrelle à armature renforcée au titane, magnifique bracelet thermodynamique de frigométrie, rouge à laser de précision, parfum cerise, et après ski glamour en fourrure. Là, je crois qu'il y a erreur. La fourrure, c'était glamour l'année dernière. En plus, ça va pas aller avec mes protège-oreilles. Glamour, comme glisse légère à multi-option ultra rapide. G-L-A-M-O-U-R. Glamour. Super les patins! Impressionnant. J'ai plus qu'à changer de protège-oreilles. Oh, regardez ce paysage, tout a l'air si calme, si paisible. On se croirait au pays du Père Noël. Au fait, Condary a dit que tout le monde m'appelait la reine des glaces. À ton avis, qu'est-ce qu'il entendait exactement par tout le monde? Tous les élèves du lycée. Toi aussi, t'es élève du lycée? Juste une question, c'est quoi le nuage qui annonce l'orage? Le cumulus ou le cirrus? Oh, Alex, oublie cette interro surprise 2 minutes, tu veux. C'est ma réputation qui est en jeu, c'est très sérieux. Non, mais c'est pas du tout de l'interro que je parlais, c'est de la tempête qui nous attend. J'aurais pas dû reprendre 2 mousses au chocolat au dessert. Oh, c'est quoi ça? On dirait de la grêle. Il faut poser cet engin. J'y arrive pas, le vent est beaucoup trop violent. Laissez-moi faire, je m'en charge. Tiens bon, Clover, on arrive. Alex, ouvre ton para-ombrelle, on va sauter. À 3, Clover. 1, 2, 3. On a eu chaud. Clover, attention. Aïe! Décidément, ça doit pas être mon jour.
Vous autres journalistes, vous cherchez toujours le danger, pas vrai? En l'occurrence, c'est plutôt le danger qui nous trouve. C'est gentil à vous de nous faire visiter votre île, votre Altesse municipale. Appelez-moi Kamba. Et que pensez-vous de ce dérèglement climatique insensé, monsieur Kamba? Si cela continue, Zanzibar ne sera bientôt plus une île, mais un iceberg. Vous pouvez écrire ça dans votre article. C'est pas que je m'ennuie, mais on ferait mieux de commencer notre enquête journalistique, bien sûr. Oh, ah. Tiens, ça me donne une idée. Vous les journalistes, vous savez vous adapter à toutes les situations. Plus on s'enfonce dans les terres, plus la température chute. C'est pas logique. Normalement, c'est sur la côte qu'il fait le plus froid à cause des vents marins. Dommage que ces véhicules n'aient pas le chauffage. Sûrement que je couvre une bronchite chronique. Tu avais raison, Clover. Tu n'es pas la reine des glaces, tu es la reine des comédiennes. Ce champ de geyser se trouve exactement au centre de l'île. Habituellement, c'est un haut lieu du tourisme. Les jets de vapeur qui jaillissent de ces sources peuvent s'élever à plus de 3 mètres du sol. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe ici. Ah ouais? Sans rire. Ouais, réfléchissez. Toute cette glace qui sort des volcans et des geysers, elle ne peut provenir que du sous-sol, du centre de la Terre. Bah, je croyais que le centre de la Terre était constitué de magma en fusion. Oh là là, j'ai vraiment eu tout faux à cet interro. Non, Alex, tu avais raison. D'après les résultats de mes analyses, ce morceau de glaçon est en réalité un petit bloc de lave congelé. Tu veux dire que quelque chose ou quelqu'un aurait modifié la température interne de la Terre? Ça m'en a tout l'air. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen d'aller jeter un coup d'œil sous la surface. Si vous y arrivez avec mon modeste 4x4, je serais vraiment impressionné. Sam, rien de cassé? Non, ça va. Je suis morte de honte, mais ça va. Eh, regardez ça! Ça a dû sortir du geyser, qu'est-ce que c'est? D'après sa texture, on dirait un tissu synthétique. Peut-être une espèce d'isolant thermique. Ou un mouchoir high-tech, c'est justement ce qu'il me fallait. J'ai l'impression que le fond de l'air est de plus en plus frais. Mais non, t'as raison, la température a baissé de 10 degrés depuis qu'on est arrivé. Il faut qu'on inspecte le centre de la Terre. Le temps presse. Clover, rappelle Jerry. Kamba, nous devons faire un point avec notre rédacteur en chef, mais nous vous contacterons en cas de besoin pour boucler l'interview. Vous les journalistes, vous êtes si professionnels. Prévenez-moi quand l'article paraîtra. Salut! Bonjour mesdemoiselles, vous ne pouviez pas mieux tomber, j'ai quelque chose à vous montrer. Je crains que la situation ne se soit sérieusement aggravée. La vague de froid s'étend à présent au-delà de l'équateur. Les températures chutent dans le monde entier. Si vous n'agissez pas rapidement, la Terre sera complètement gelée et toute forme de vie sera détruite. Alors nous devons descendre sous la surface de la Terre. Le meilleur moyen serait de passer par la fosse des Mariannes qui se trouve au fond de l'océan. J'envoie un sous-marin du WOOP pour vous récupérer dès que possible. Clover, montre-lui le tissu avec un symbole bizarre que tu as pris pour un mouchoir tout à l'heure. Scannez-le et je le comparerai à notre base de données. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. À tes souhaits! Activez vos après-ski. Quand je vous disais que je trouvais quelque chose! Regardez, voilà le sous-marin! Je dirais pas non un beau bol de soupe au boulet. Tu n'as rien contre un bonbon à la menthe, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Francheur glacial, tu veux m'achever ou quoi? On se dirige vers la fosse. C'est quoi ce gros bloc de rocher devant? Ça, j'en sais rien, mais on vient juste de le percuter. Tiens, c'est curieux. Revoilà le symbole du bouchoir. Oh, c'est sûrement Jerry. J'ai l'information concernant l'échantillon que vous m'avez envoyé, les Spies. C'est un signe et la marque de fabrique d'un éminent scientifique, le docteur Gell, le plus grand spécialiste au monde du réchauffement de la planète. Il a pris un congé exceptionnel l'année dernière et l'on est sans nouvelles de lui depuis lors. C'est plutôt louche, non? Comme vous dites. En fait, Clover, il est recommandé de boire beaucoup dans votre état. Il semble que vous ayez attrapé un gros rhume. Merci du conseil, Jerry.
Il n'y a plus une seconde à perdre, les filles. L'avenir du monde dépend de vous. Sacré Jerry, il a vraiment le chic pour nous mettre la pression. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, nous sommes attaqués. Il essaie de nous couler, ma parole. J'ai oublié mon maillot. Oh, le trouillard, il se dévide. La mer se transforme en glace. Vite, partons avant qu'on se fasse écrabouiller. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a toujours un rocher qui nous barre la route. Il y a une porte. On peut sortir, la voie est libre. À votre avis, c'est quoi cet endroit? Sûrement le petit musée des horreurs. Vas-y, passe. Mon crâne poudrier. Alex, championne du monde. Alex, derrière toi. Merci, Sam. Je crois qu'on est coincé là. De toute façon, je peux plus avancer, j'ai les jambes au coton. Pas étonnant, je fais une pouffée de fièvre. T'es sûrement ce qu'il y a de plus brûlant sur la planète en ce moment. Si je me sentais pas aussi mal, je prendrais ça comme un compliment. Ah, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. On dirait que le docteur Gel n'a pas perdu de temps. Ça doit être la machine qu'il utilise pour refroidir la Terre. Il suffit de trouver comment inverser le processus. À votre place, je ne toucherai pas à ça. Docteur Gel? Lui-même, en chair et en os. Je suppose que vous êtes venu pour sauver la planète. Oui, c'est ce qui était prévu au programme. Oh, quelle intention louable et généreuse. Dommage qu'elle soit vouée à l'échec. À présent, mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter cet assistant. On s'est pas déjà vu quelque part? Votre plan n'a aucune chance de réussir. Je suis navré de devoir vous contredire, mais si vous regardez mes écrans de contrôle, vous constaterez que j'ai déjà, comme qui dirait, jeté un froid sur le globe. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai passé toute ma carrière à étudier les dégâts causés par l'homme sur notre environnement. Pollution, destruction de la couche d'ozone, pillage des ressources naturelles, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que l'humanité ne méritait pas notre planète. J'ai donc décidé de la ramener tout bonnement à l'ère glaciaire. Mais vous êtes condamné à geler avec nous. Votre sollicitude me bouleverse, ma chère. Mais rassurez-vous, j'attendrai patiemment la fin de cet hiver bien au chaud dans mon chalet isotherme, puis, lorsque toute civilisation aura été détruite, j'inverserai le processus grâce à cette télécommande thermique et le climat global se réchauffera. Et vous n'avez pas peur de vous sentir un peu seul sur une planète déserte? À vrai dire, j'ai toujours été d'un tempérament solitaire. Cela étant, vous n'avez pas tort. Un brin de compagnie ne me ferait pas de mal. Vous jouez aux échecs? Aucune importance, je vous apprendrai. Messieurs, amenez-moi la blonde. Elle fera une parfaite reine des glaces. Quant à vous deux, je crains que vous ne deviez passer l'éternité en hibernation dans cette caverne, prisonnière des entrailles de la Terre. Filons vite. Dans 20 minutes, la Terre sera entièrement recouverte d'une couche de glace. Sab, Alex, au secours, sortez-moi de là!
te changer en esquimau. Oui, encore une chance que j'ai pu attraper le rouge à laser. Et qu'il fasse double usage, mes lèvres ont jamais été aussi gercées. Dépêchons-nous, il faut trouver un moyen d'éteindre cette machine. Oh non, tout est bloqué. C'est comme si les commandes avaient été verrouillées. Sam, regarde, on arrive trop tard. Non, pas question d'abandonner. Le docteur Gel a dit qu'il nous restait encore 20 minutes avant la prochaine ère glaciaire. Nous devons à tout prix les retrouver, lui et Clover. Mais comment tu comptes faire revenir la capsule? Comme ça. Est-ce que tu sais comment ça marche? Il faut peut-être une clé de contact ou un code secret. Ou alors... Programmé pour aller directement au pôle Nord. J'espère qu'il n'y aura pas de looping. J'ai toujours eu horreur des montagnes russes. Et moi j'espère que tu aimes les autotamponneuses, parce que la sortie du tunnel est bouchée par la glace. On n'a qu'à utiliser nos lasers. J'ai une meilleure idée. Accroche-toi à tes boucles. Eh ben si j'avais su qu'on visiterait le pôle Nord, j'aurais apporté ma lettre au Père Noël. Pas bête, comme ça t'aurais pu la lui donner en main propre et sympathiser avec les reines. Je parie que c'est le repère secret du docteur Gel. Tu t'es fait mal? Non, non, ça va. J'ai seulement trébuché sur cette grosse bosse. Tu l'as vexé. Mais je croyais que tout était censé être gelé à la surface du globe. On n'a pas dû le prévenir. Rien ne vaut la puissance de ce stylo-plume. Nous y voilà. Il n'y a plus qu'à entrer. Est-ce que tu sais faire des 8 sur la glace? Oui, bien sûr, pourquoi? Échec et mat, j'ai encore gagné. Oh là là, elle va durer combien de temps, cette ère glaciaire? C'est nous! Désolée d'interrompre la partie. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je perdais. Non! Vous avez tout gâché, misérable. Désormais, nous sommes tous condamnés à geler sur place. À moins que vous ne désactiviez votre rayon réfrigérant. L'œuvre de toute une vie, c'est hors de question. Attrapez-les! Échec et mat, docteur Givré. Non, plutôt me sacrifier que de me rendre... Non! Espèce de petite peste! Vous m'avez contaminé avec vos microbes! Maintenant, plus personne pourra te traiter de reine des glaces. Tu seras celle qui a réchauffé le monde entier. Oh, regardez les choses du bon côté. Vous aurez tout le temps de vous perfectionner aux échecs en prison. C'est vraiment sympa de la part de Combat de nous avoir envoyé ses chemises. Et ça l'a pas trop dérangé que son article ne paraisse pas. Il était trop content de voir le soleil revenir. Regarde, c'est Daryl. Il doit être en train de t'écrire un nouveau poème. Ne bougez pas, je reviens. Où est-ce que tu vas? L'inviter au cinéma. Je croyais que c'était pas ton genre, que tu le trouvais trop froid comme garçon. Oh, tu sais, depuis notre virée sur la banquise, c'est le charme polaire qui me fait fondre. Et j'ai bien l'intention de mettre un terme à cette histoire de reine des glaces une fois pour toutes. Salut, Daryl. Tiens, salut Clover. Je veux que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre fois. Je serais ravie d'aller au cinéma avec toi. Je suis désolé Clover, mais malheureusement j'ai un emploi du temps très chargé. Attends, Daryl, tu sais pas la nouvelle? Je suis devenue une championne aux échecs.
ça? Aucune idée. Salut les ignorantes, on vient de nous distribuer notre livre souvenir de fin d'année. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Voyons où se trouve la page la plus intéressante, celle qui annonce officiellement que Qui vous savez a été élue par tous la fille la plus populaire de Beverly Hills. Ah! Oh non! C'est épouvantable, pas ça! Qu'est-ce qui se passe, Mandy? Je veux pas voir ça, c'est la pire catastrophe qui ait jamais frappé notre lycée. Génial, c'est Sam qui a été élue la fille la plus populaire. Il y a probablement dû y avoir une erreur. Tout le monde sait que c'est moi la fille la plus populaire du lycée. Pourquoi tout le monde a-t-il voté pour moi? Sûrement parce que tu es drôle, intelligente, cool, et si t'as du succès, c'est normal. C'est pour ça qu'on voudrait sortir avec toi ce week-end. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, on adore être vus en compagnie des célébrités. À samedi, ciao. C'en est trop. J'en ai assez. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais mettre fin à ce délire général. Et d'abord, j'exige un recomptage des voix. C'est la vie, on peut avoir des surprises. Tiens, Sam, c'est pour toi. Merci Arnold, c'est trop gentil, t'aurais pas dû. Pourquoi? Tu les mérites. Tu es notre préféré. Eh Sam, je pourrais avoir l'autographe? Moi aussi. On en veut tous. Peut-être à plus tard, hein, les garçons. J'ai une foule de choses urgentes à faire. Je me sauve, allez, au Oh, je te signale qu'on est dans un placard à balai. Oh oui, tu peux m'expliquer ce que t'avais de si urgent à faire ici? Me cacher. Il n'en est pas question. Ton nouveau statut de célébrité est un peu difficile à assumer, mais crois-moi, tu aurais tort de fuir les projecteurs. Vas-y, fonce dans la lumière. Allez, tu vas immédiatement retourner voir tes fans. Pas si vite. Pour une fois, je suis plutôt contente que Jerry nous appelle. Les filles, j'ai une épouvantable nouvelle à vous annoncer. Julia Hastings et Doc Johnson, les deux grandes stars de cinéma mondialement connues, ont été mystérieusement enlevées. Y a pas de quoi se réjouir, je retire ce que j'ai dit. Et où ont-ils été kidnappés? En pleine rue, et de plus en plein jour, ce qui me paraît tout à fait étrange. Alors ça, vous pouvez le dire. Je pensais que les stars ne restaient que sous la lumière des projecteurs ou encore sous des UV. Et vous suspectez quelqu'un en particulier? Non, personne, Sam. C'est pourquoi le Whoop vous charge d'assurer discrètement la protection rapprochée de Brock Williams. En tant que troisième plus grande star du box-office, il pourrait être la prochaine cible des ravisseurs. Ayez-le à l'œil. Faites-nous confiance, Jerry. On va le dévorer des yeux. Il est si craquant. Oui, il est craquant, et je me réjouis de vous voir si enthousiaste, mais le fait que ce soit une célébrité rend votre mission plus délicate. Le mot d'ordre est discrétion. Il faut éviter que les médias s'emparent de la chose. Oh, soyez tranquille, Jerry. Nous sommes de grands professionnels. Oh, je les veux. J'adore. Elles sont magnifiques. Et performantes, ce sont des mules fusées propulsées. Je les ai vues la première et je suis sûre que c'est ma pointure. Vous aurez également à votre disposition des masques à oxygène passe-partout, des boucles d'oreilles Radiocom, des barrettes bananes boomerang et un classique, ce bon vieux sac à dos jet propulseur dans lequel vous trouverez chacune un déguisement discret. Merci, Jerry. À nous de jouer maintenant. Pourquoi c'est encore moi qui fais la jardinière? Parce que cette tenue de femme de chambre est assortie à mes mules et que tu es mauvaise cuisinière. Merci, c'est super gentil. Oh, ne me remercie pas, c'est sincère. Venez, il faut qu'on ait Brock à l'œil comme Jerry nous l'a demandé. D'accord. Oh, vous avez vu cet espace et cette déco? C'est un vrai palace. Normal, c'est la chambre à coucher de Brock Williams. Et c'est son lit. Oh, il est cool, j'adore les matelas d'eau. Clover, permets-moi de te rappeler qu'on n'est pas là pour s'amuser. On est censé mener une enquête et chercher des indices. Ça tombe bien, j'en ai trouvé un. On remet ce caleçon en place. Venez les filles, il y a quelque chose de très intéressant. Apollon en chair et en os, il est super. Mais non, c'est de ça que je voulais parler. C'est probablement le ravisseur. Venez, il faut l'empêcher d'exécuter son plan. C'est le moment ou jamais. Je vais vous apprendre à kidnapper des célébrités et à faire de la peine à leurs admiratrices. Qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, Brock. Je vais le calmer vite fait, votre ravisseur potentiel.
Bon, d'abord, ne m'appelez pas par mon prénom. Et ensuite, cet homme est un photographe de presse très connu, pas un vulgaire ravisseur. Je ne tolérerai pas que mes domestiques s'en prennent sauvagement aux médias. Je ne suis pas votre domestique, je suis technicienne en travaux ménagers. Et puis, je n'ai agi que pour tenter d'assurer votre protection. Assurer ma protection? Mais contre quoi? Le risque d'avoir ma photo à la une des magazines les plus vendus, c'est ça? Alors ça, ne comptez pas trop là-dessus. Mon appareil est fichu. Mon avocat prendra contact avec vous. Je suis vraiment désolée, monsieur Williams. Ce qui est fait est fait. Bon, allez, remettez-vous au travail. Toutes les trois, et que ça saute. Rien de cassé, Clover? Si, j'ai le cœur brisé, mais à part ça, ça va. Tout le reste fonctionne. Eh bah ça, je te comprends. Brock est peut-être irrésistible, mais il a un caractère de cochon. Quel prétentieux. Vous avez entendu ce cri? Très nettement. Allons voir. Oui. Il a disparu sous l'eau, on plonge. Attends, mettons d'abord nos masques à oxygène passe-partout. Ils vont nous échapper. Ça m'étonnerait. Regarde. Où ils sont passés? Génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On emprunte cet engin. Hey! Vous en faites pas, on vous le rendra! Ils nous ont semés, mais on aura au moins gagné ça. C'est quoi ce truc? Je sais pas à quoi ça sert. Le ravisseur a dû sûrement le perdre dans sa fuite. On va l'envoyer au Whoop. Ravi d'avoir de vos nouvelles. Comment se passe cette mission, les Spies? Brock a été enlevé et nous venons juste de perdre sa trace. Oh, misère, vous feriez mieux de rentrer. Je vous envoie un hélicoptère immédiatement. Bonne idée. Je vais pouvoir me reposer. Ça attendra un peu, j'ai un autre travail pour vous. Amber Stone, une autre star du box-office, doit assister à sa première ce soir à Hollywood. L'une de vous se fera passer pour elle. Elle attirera le ravisseur afin que les deux autres puissent le capturer. J'accepte. À l'évidence, ce rôle me revient de droit étant donné mes compétences. Je suis la meilleure comédienne de la troupe. Je regrette, Clover, vous êtes trop grande. C'est pourquoi le Whoop a choisi Alex. C'est elle qui servira de doublure à la star. Alex? Moi? Nos techniciens sont en train de vous mouler un masque d'Amber Stone. Puisqu'il est question de célébrité, il semblerait que Sam ait reçu de nombreuses lettres d'admirateurs en son absence. Mais dites donc, nous avons une vedette dans notre équipe. Oh, ça recommence. Un, deux, trois, Sam, tu me reçois? 5 sur 5. N'oublie pas que ce type s'est servi d'une caméra pour kidnapper Brock. Il est peut-être l'un des paparazzi, alors faites très attention. Fais-moi confiance, pas de problème, rien ne m'échappe. Notre starlette fait son entrée. Merci à tous d'être venus assister à la première de mon film. J'espère qu'il vous plaira et cela m'a tenu particulièrement à cœur d'interpréter ce rôle le plus grand de ma carrière. Ah, super carrière, oui. Non mais quel cinéma. C'est moi qui devrais être à sa place. Je t'ai entendu, Clover. Jusqu'à présent, pas de ravisseur en vue. Pas étonnant, Alex interprète Amber Stone n'importe comment. Personne ne peut y croire. Ah, tout compte fait, je veux plus être une actrice célèbre. J'abandonne le métier, Clover, tu peux reprendre le rôle.
D'où il vient ce rayon laser? J'en ai aucune idée. Surveille Alex, je vais essayer de le savoir. Clover, le rayon est lancé par l'objectif du projecteur. Alex est touché. Et les ouvreurs la kidnappent. Pourquoi des garçons aussi beaux ne sont pas dans le camp des gentils? Vite, il faut le rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai l'impression d'être tombée dans une bétonnière. Ce sont les effets secondaires d'une petite expérience. Marco Lumière semble avoir testé son nouvel objectif de caméra sur vous. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il n'a jamais réussi à devenir célèbre. C'est un cinéaste d'avant-garde frustré. Il a inventé un procédé révolutionnaire qui lui permet de figer son sujet sur place. Il a fui la société et s'est réfugié sur une île déserte au large de l'Afrique du Sud. C'est sûrement là qu'il veut emmener Alex. Vous bénéficierez d'un moyen de transport rapide. Bonne chance, les filles. Eh ben, moi qui croyais qu'on avait connu le pire des gadgets bizarroïdes du Whoop. C'est encore une chance qu'Alex ait été kidnappé. Ça nous laisse quand même un peu plus de place. On va enfin pouvoir se dégourdir les jambes. Il faut trouver le repère de lumière. Et si on utilisait ce plan? Quoi? C'est lui. Et voilà Alex, avec les stars disparues. Vous êtes probablement curieux de savoir pour quelle raison je vous ai tous rassemblés ici. Ça ne nous intéresse pas des masses. Ce qu'on veut, c'est se tirer et rentrer chez nous au plus vite. Mon agent est sûrement mort d'angoisse. Il va faire une déprime. Oh, comme je le plains, c'est dur. Je vais quand même vous dire pourquoi vous êtes ici. Hollywood a toujours méprisé mon travail. On m'a sous-estimé. Je vais réaliser un film qu'ils ne pourront pas refuser lorsque je le leur présenterai. Puisque c'est vous qui en serez les acteurs. Moi, jouer dans votre navet? Pour compromettre ma réputation et ma carrière? Non, même pour tout l'or du monde. Ne vous énervez pas pour rien. Vous ne pouvez pas refuser mon offre, Julia. Vous n'avez pas le choix. Et si on refuse, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous déconseille de faire les fortes têtes. Cette île n'est qu'un vaste plateau de cinéma truffé de dizaines de pièges et d'explosifs. J'ai également placé des caméras partout pour filmer le carnage. Soyons donc optimistes, peut-être qu'après tout, certains d'entre vous survivront au tournage de mon chef-d'œuvre. Honnêtement, je l'espère. Cela me permettrait de tourner une suite. Non seulement Alex me pique un rôle qui était fait pour moi, mais en plus elle va tourner dans un vrai film. Oh, c'est pas juste. Quand est-ce que je vais avoir ma chance, moi aussi? Clover, tu débloques. Alex a été victime d'un enlèvement et elle est obligée de tourner sous la menace d'un dingue. Qu'est-ce que ça change? Il faut absolument neutraliser ce malade avant le début du tournage. Fais diversion près des figurants. Moi, je m'occupe des acteurs. 1, 2... Moteur! Il faut que je joue mon propre rôle alors. Un baril d'explosifs! Ah, tiens, il y a donc un imposteur dans l'équipe. Les choux se corsent. Mais je ne vous ai jamais vu, vous! Vous n'êtes pas Ombre? Non, je m'appelle Alex et ma mission est de vous sauver. Eh ben c'est quand vous voulez, ça commence à bien faire. Suivez-moi. Restons cachés là. On dirait que les choses se calment. C'est un calme qui doit précéder une tempête encore plus terrible. Joli, je suis très satisfait. La prise était bonne. Le coin a l'air tranquille. On va se cacher dans le saloon. Attention! Vite, faut partir d'ici! Mais c'est qui cette fille? Je ne les ai jamais vus à l'écran, j'en suis sûr. Hé l'ami, tu vois pas que j'ai les mains prises? On réglera ça tout à l'heure dans le ranch. C'est de l'impro ou vous avez collaboré à l'écriture du scénar? Je suis un instinctif, ça vient tout seul. Il faut qu'on se débarrasse de ces cow-boys du dimanche. Il y a un moyen radical.
cascadeur. Il y a une erreur de distribution. Qu'est-ce que... Ces deux jeunes inconnues sont excellentes. Je crois avoir déniché de nouveaux talents. C'est une mine d'or à exploiter. Par ici! Oh non, bah ça, faites quelque chose! Vite, sauvez-nous! Ce décor est franchement sinistre, mais au moins on a semé les bandits de série B. Attendez, pas de panique. Ce n'est qu'un accessoire mécanique. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur et de fuir. Eh ben, mécanique ou pas, La technologie est de plus en plus performante. On y croirait. on a vraiment pas de chance. Voilà ses petits copains maintenant. Courez! Attention! Et voilà le travail. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon accessoire. J'ai un plan. Agrippez-vous à moi tous les deux. Notre chute a été amortie. Et moi qui croyais que ces soldats nous voulaient du mal. Oui, ces types en jupette ont l'air beaucoup plus féroces. On ne dit pas jupette, c'est pas à la mode, on dit mini-jupe. D'habitude, quand je suis assaillie par une bande de fous furieux, c'est qu'ils veulent me soutirer un autographe. Quelque chose me dit que ceux-là font pas partie de votre fan club. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas si vite, lumière. Je fais le point, une seconde. Non! Je l'ai eu, c'est dans la boîte. Excellent travail, les filles. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous allons pouvoir recommencer à crever l'écran sans risquer notre vie pour autant. Si l'envie vous prend de tenter une carrière dans le cinéma, faites-nous signe. Oh, il se trouve justement que depuis ma plus tendre enfance, je rêve d'avoir un jour mon nom en haut de l'affiche. Il est fort possible que j'accepte votre offre. Ah, on ne fait plus de films muets, dommage, ça réduit vos chances. Toi, je ne sais pas, mais moi je suis très contente de reprendre mes petites habitudes. Moi aussi, la compagnie de célébrités, j'en ai plus qu'assez. Le placard à balai n'est pas si loin si tu cours, t'auras le temps de t'y cacher avant qu'ils te poursuivent. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une information de première importance à vous communiquer. Après avoir recompté les voix avec beaucoup d'applications, je me suis aperçue qu'il y avait effectivement eu une erreur dans les résultats. Et en fait, comme je m'y attendais, je suis la fille la plus populaire du lycée. Je suis votre élu à tous. Eh mais allez-y doucement. En tout temps de fait, je tiens pas tant que ça. Donc, est-ce que parmi vous, il y en aurait... Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le tuyau pour le placard à balai? La question, ces fleurs sont pour toi. Mais où est passée Alex? Si elle est absente, c'est peut-être qu'elle est malade. Quand ça lui arrive, elle nous prévient toujours. Je trouve ça bizarre. Au secours! Alex! Vous perdez votre temps. Personne ne peut plus rien pour vous maintenant.
go, we're getting on the road, so we stop, and then we'll shop. So 1, 2, 3 now, baby, here we go. Here we go, on a mission undercover and we're in control. Here we go, totally spice and get on with the show. Here we go, here we go, here we go. Qu'est-ce que vous croyez, espèce de malade? Sam, Clover et le Whoop vont venir à mon secours. Vous allez voir où ça mène de jouer au petit malin. Mais c'est précisément ce que j'espère. Ça fait partie de mon plan. Alex a été kidnappée. Il faut trouver un moyen de la libérer et vite. J'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais tout pour essayer de me faire whooper volontairement. Clover, à quoi t'es en train de jouer? Parce que tu crois que je m'amuse? J'essaie de trouver un bouton, un levier, un passage secret qui mène à Jerry. Pourquoi est-ce qu'on est toujours whoopé quand on en a aucune envie? Et pourquoi on l'est pas quand il le faut? Ah, c'est peut-être Alex. Bien que tu n'aies pas été élue la fille la plus populaire du lycée, tu es celle que je préfère. Je n'ai que toi en tête. J'aimerais bien déjeuner avec toi aujourd'hui, si c'est possible. Signé Agi, ton admirateur secret. Comment ça, Agi? Eh bien, c'est peut-être Andrew James, tu sais, le garçon le plus mignon du cours de maths. Ou encore mieux, peut-être que c'est Aaron Jennings, le plus beau joueur de l'équipe de foot. Pourquoi il s'intéresserait à moi si subitement? Ça coule de source parce que tu as tout pour plaire. Tu es drôle et intelligente. Non, Clover, arrête. On n'a pas une seconde à perdre. Il faut retrouver Alex. On a toujours une seconde pour ses admirateurs, Sam. Je vais lui répondre tout de suite que ça marche pour midi. Donne. Et voilà, ça recommence. C'est bien ce que je disais. On nous transfère toujours au mauvais moment. Mesdemoiselles, je vous salue. Jerry, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Alex n'aurait pas été kidnappé. Non, figurez-vous qu'elle a été kidnappée. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous le saviez? Ah bah ça alors. Je le savais, oui. Vous êtes voyant? En fait, je viens de recevoir un message des plus inquiétants. Bonjour Sam, bonjour Clover. Lumière. Je suis si heureux de vous revoir. Je croyais qu'on l'avait enfermé. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Voilà, j'ai décidé que vous seriez les stars de mon prochain film à grand spectacle, ainsi qu'Alex. Ce que j'attends de vous sera dans vos cordes puisque vous êtes des espionnes de haut niveau. Compte là-dessus, pauvre dingue. Je vous filmerai pendant que vous serez aux prises avec mes effets très spéciaux qui jalonnent les différents lieux de tournage. Que dites-vous, Alex? Ah oui, c'est vrai. Merci 1000 fois de me l'avoir rappelé. Alex dit que si vous voulez la revoir, vous feriez mieux de ne pas trop tarder. Il faut qu'on arrête tout de suite ce délire. Attendez, ce n'est pas tout. J'espère que vous êtes forte en devinette, car voici où se déroulera la première scène. Rouges sont les roses, bleus les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami Alex vous attend au bout du chemin. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Moteur, action! Il s'est probablement échappé de nos locaux et a kidnappé Alex à l'aube. Ça expliquerait tout. Il a dû profiter de son manque de vigilance. Mais oui, cette pauvre Alex est un vrai zombie le matin. Il faut qu'on déchiffre son énigme. De quelle voix il voulait parler? Ça pourrait être une voie d'eau, ou bien, je sais pas moi, une voie de garage. Ou aussi une voie de chemin de fer, ça colle avec le reste. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami vous attendra au bout du chemin. Sam, t'es un pur génie. Bon allez, en route. Une minute, j'ai ici quelques petits gadgets qui pourraient vous être utiles. Bon, alors vite cette fois, on n'a pas vraiment le temps d'écouter votre baratin habituel sans vouloir vous vexer. Je ne suis pas vexé. Rien à l'horizon. Il n'y a ni lumière ni Alex ici. Moi non plus, je ne vois rien. Sam, c'est celui-là notre train. Qu'est-ce que tu en sais? Rouges sont les roses, bleus sont les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Pas si vite, contrôle des billets. Je veux voir vos titres de transport, mesdemoiselles. Où sont-ils? Mais on n'a pas de temps pour les formalités. On est des espions en mission. On doit retrouver notre ami qui a été enlevé par un malade qui fait des films. Ouais, c'est ça, bien sûr, je vois. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Pas de billets, vous ne montez pas. Bien, eh bien on n'a pas le choix, puisque vous ne prenez pas cette histoire au sérieux. Quand on ne peut pas contourner un problème, mieux vaut le survoler. On saute! Tu vois, c'était un jeu d'enfant. Oui, mais c'est
c'est pas évident de tenir le rythme. Ne vous laissez pas abattre. Vous vous en sortez plutôt bien pour l'instant. Et regardez ce que ça donne à l'image. Vous êtes vraiment photogénique. Je suis très satisfait. Ça, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait d'Alex? Oh, ça, vous le saurez bien assez tôt. Rien ne presse. Vous allez avoir de quoi vous occuper. Le temps passera plus vite. Ah, génial, on est prisonnières. Tout compte fait, c'est pas une si mauvaise chose. À ce train d'enfer, je tiens pas à tomber accidentellement sur les rails. De ce côté-là, aucun danger. Votre épreuve sera d'un autre ordre. Quand le train atteindra la vitesse de 150 km/h, il déraillera. Et ça sera la fin. C'est tout ce que vous avez comme bonne nouvelle? Si vous réussissez à arrêter le convoi avant le choc, il se pourrait que je relâche Alex. C'est dans notre intérêt commun. Vous continuerez l'aventure à 3. Et moi, j'aurai le plaisir de faire un vrai film plutôt que de me contenter d'un court-métrage. Et si on rate? Alex connaîtra une fin tragique et votre sort ne sera pas très enviable non plus. Moteur, action! 88? Ça correspond à quoi? Ça doit être la vitesse du train. Elle va encore augmenter. On a intérêt à atteindre la locomotive au plus vite. Les commandes sont bloquées. Il faut trouver un autre moyen. Il doit y avoir un frein à main dans cette machine. Une manette qu'on utilise qu'en cas d'urgence. Oui, et dans le style urgence, on peut difficilement imaginer pire. Bon, moi je commence par l'avant et toi par l'arrière. On se retrouve au milieu du train. Ça réveille. J'avais pas fait autant d'exercices depuis la ruée des soldes de l'été dernier. Voilà, j'y suis, réfléchissons. Bon, si j'étais le frein à main, où je me cacherais? Oh non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai décroché Ce le n'est pas wagon. vous, c'est moi qui ai scindé le train en 2 parties autonomes. Pourquoi vous l'avez coupé en 2? Pour renforcer la tension dramatique, j'ai eu l'idée de lancer les 2 protagonistes l'une contre l'autre, à toute vitesse. Et en français, ça veut dire quoi? Disons que j'ai retravaillé le scénario pour corser le suspense. Regardez ce que ça donne. Oh là là, je crois comprendre ce qu'il a derrière la tête. Bon, logiquement, il devrait être par ici. Vous n'allez pas avoir peur d'un petit effet spécial de rien du tout. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, Monsieur Lumière. Ça y est, le voilà. Hein? Oh, en fait, c'était assez facile. Sam, je crois qu'on a un léger problème. Et quel problème? Je viens d'arrêter le train. En fait, je crois que tu n'as réglé que la moitié du problème. Oh, c'est pas vrai. Je me disais aussi que tout ça était trop facile. Surtout ne bouge plus. Clover alias la Reine des Glaces va entrer en action. Mais je ne bouge plus. C'est toi qui fonces sur moi, regarde. Oui, t'as raison. Je vais réécrire cette scène à ma façon. Tu n'as rien? J'ai un oncle qui a besoin d'une manucure chirurgicale, mais je survivrai. Ah, ça doit être Lumière pour une autre épreuve. Oh, tiens, non, c'est encore ce Agi. Il m'a dit qu'il a hâte de déjeuner avec moi. Qui peut songer à manger dans un moment aussi critique? En tout cas, Sam, pour une fille qui n'est plus la plus célèbre du lycée, tu es tout de même beaucoup demandée. Bien joué, c'était génial. Maintenant, voici une nouvelle devinette. En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Bonne chance, les filles. Bonne chance. Et voilà, ça recommence. C'est reparti pour un tour, en route pour le Colorado. Non, ça ne doit pas être aussi facile. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas retrouver Alex? En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Clover, je crois qu'il faisait allusion à un bateau qui s'appelle le Colorado. Quelle drôle d'idée. Au fait, le Colorado, c'est pas au bord de la mer que je sache. Bon, d'accord, on n'a pas le temps d'en parler, là. Regarde devant toi, voilà le Colorado.
Waouh, c'est tout à fait mon style, ce bateau. Si c'est sur ce yacht que Lumière retient Alex prisonnière, je veux bien qu'il m'enlève, moi aussi. Je commence à en avoir assez de ce Lumière et de ses effets spéciaux débiles qui m'agacent au plus haut point. À l'abordage! Bon, si j'étais un cinéaste givré kidnappeur d'espionnes, où est-ce que j'irais cacher Alex? Moi, je choisirais le pont inférieur. Viens, on va y faire un tour. On se sépare pour couvrir plus de surface. Bonne idée, Sam. Moi, je vais de ce côté. Alex? Alex, tu es là? Bon, aucune trace d'Alex de ce côté, c'est réglé. Alex? Alors? Bah, ça n'a rien donné. Mais notre chance vient peut-être de tourner. Tu te souviens? Au Colorado se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. La voilà, la clé de l'énigme. Non, Clover, attends! C'est plutôt inquiétant. Bravo les filles, bon travail. Vous venez d'initialiser le tir d'un missile balistique intercontinental. J'adore les scènes d'action à effet pyrotechnique. Pourquoi vous ne vous contentez pas de mettre en scène des comédies romantiques à l'eau de rose? Ce n'est pas facile de désarmer un missile, c'est un casse-tête technologique ce truc. Ouïe ouïe ouïe, 10 secondes avant la mise à feu, bonne chance. Camembert! 10, 9... Génial, alors là c'est le pompon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on est mal! Il faut que l'équipage quitte le navire! Ce n'est pas une simulation, le navire est attaqué. Prière de l'évacuer dans le calme, avant qu'il ne coule. Calme. Mais reste ici, je te parlais pas, toi. D'après toi, c'est quoi la destination de cet engin? On devrait sûrement être fixé, et très vite. Allez bien, il faut suivre ce missile. Rappelle-toi l'énigme, c'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Ce missile devrait nous mener jusqu'à elle. Avec ça, on devrait arriver à le rejoindre. Génial, et maintenant qu'on l'a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, regarde! Il fonce droit sur la ville! Mais qu'est-ce qu'il vise en ville? Ah non! Sa cible, c'est... le whoop! Ouh là là, ça va être atroce. Impact dans 10 secondes. Rouge, on tremble. Je sens que je vais craquer, je supporte plus sa tête de petite fouine. Rassure-toi, il faut qu'on arrête le missile. Un coup pour rien, recommence, mais surtout la prochaine fois, vas-y un peu plus fort. Là, tu vas un peu trop fort, peut-être. La prochaine fois que tu voudras m'éjecter d'un jet en plein vol, préviens à l'avance, je m'arrangerai pour prendre un congé sur la... Viens vite, Alex est sûrement à l'intérieur. Oh, Sam, Clover, je ne vous ai pas appelé. Qu'aime-vous ce plaisir imprévu? Lumière retient Alex quelque part dans nos propres locaux. Oh non, c'est impossible. Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde. Et de plus, je peux me porter personnellement garant de chaque employé. Si Alex était là, je le saurais, mesdemoiselles, croyez-moi. D'accord, mais comment ça se fait qu'il fasse aussi froid dans mon bac à glace ici? Sûrement un dysfonctionnement de la climatisation. Mais un de nos techniciens est en train d'y remédier. C'est curieux. Pourquoi n'est-il plus ici? Toutes mes salutations, chers amis du Whoop. Attention, ding-ding, voici la nouvelle devinette. La dernière manche sonnera à l'heure de la vengeance. Cette vague de froid est votre dernière chance. Pour sauver Alex, il y a urgence, alors ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Génial! Encore une course contre la montre. Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un compte à rebours, mais d'un indicateur qui mesure la température. On ferait mieux d'aller en salle de conférence. Pourquoi? Ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Il parlait de la salle de conférence. Oui. C'est bizarre. Mais
ça tombe bien, toutes ces aventures m'ont ouvert l'appétit, j'ai une de ces faim. C'est peut-être un piège, n'y touche pas, Clover. C'est une bombe? Non, ce n'est pas une bombe, mais c'est une thermobombe. Logiquement, ça veut dire que quand la température aura atteint 0 degré, cette chose-là explosera. Service d'entretien, inversez immédiatement la température. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Je vois, le problème vient de l'agent de maintenance. Il n'a pas réparé la clé, mais il l'a sabotée. Et cet homme est un complice de lumière. Voyons ça, si j'arrache le fil rouge, peut-être que ça suffira à la désamorcer. Ou à l'activer. Mauvaise pioche, jeune fille. Cette fois, il semblerait que le Whoop ait perdu la partie. Oh. Pas sûr, j'ai une ressource de dernière minute. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mon rouge à lèvres? Tu trouves vraiment que c'est le moment idéal pour te soucier des apparences? Je ne veux pas me refaire une beauté. Je veux seulement réchauffer l'atmosphère. Ça a marché, quelle chance! Quelle merveille! C'est pas la première fois qu'un cosmétique me sauve la vie. Et ce n'est probablement pas la dernière. L'ordinateur central pourra peut-être me renseigner sur le lieu d'émission du dernier message de lumière. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça y est, j'y suis connecté. Le dernier message de lumière provenait du 22e étage du Whoop. Ah, ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle. Eh ben, quel courage! Moi, à sa place, je pourrais pas m'empêcher de hurler. Si elle ouvre la bouche, c'est fini, elle bascule dans le vide. Et si on ouvre cette porte, la corde lâchera et cela reviendra au même, ce sera la chute. Pour la sauver, il va falloir passer par l'extérieur et longer la façade. Surtout ne bouge pas, Alex! On arrive! Tiens bon! On se retrouve coincé, encore une fois. Le complice de lumière a verrouillé le système. Bon, on n'a pas le choix, alors allons-y. Il faudra faire vite. À 3, on ouvre la porte et on saute sur la corde. Prêt? 1, 2... Une seconde, Sam. On saute à 3 ou on saute à action? À 3, dis donc, on dirait que t'y as pris goût, hein? Pas du tout. C'était pour éviter un malentendu. 1, 2, 3... On a réussi, on a sauvé Alex! Alex! Vite, descends, il faut les suivre. Je veux immortaliser leur terrible chute dans mon film. Ne t'inquiète pas, on te retient! Merci les filles! Mais qui vous retient? Vous allez voir ce que vous allez voir. Sachez que personne n'infiltrera impunément mon organisation. Attention, ça va chauffer. J'espère que quelqu'un va intervenir en vitesse parce que sinon on va pas tarder à faire une drôle d'impression sur le bitume, on va s'incruster. Ah, les généreux. C'est vrai. D'habitude, je mords de honte à la seule idée qu'on puisse me voir avec une bouée. Cette fois, je ferai une exception. Oh, regardez l'hélico. Mais pas si vite. Lumière croit qu'il est futé, Lumière croit qu'il a des ailes, mais Lumière vient de se faire coincer par 3 filles exceptionnelles. Par 3 filles exceptionnelles et par un vétéran des services secrets qui n'a pas oublié les ficelles du métier. Excellent travail, Jerry. Tout compte fait, vous avez peut-être encore de belles années devant vous. Non, mon chef-d'œuvre est en miettes. Plus de cinéma vérité, Lumière, votre carrière est brisée. Ne faites pas cette tête, vous pourrez toujours tourner dans votre cellule, mais en rond. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? T'es pas heureuse qu'on ait réussi à arrêter ce malade? Oui, c'est cool de se dire qu'il nous assommera plus avec cette vinette débile. Si, ça me fait très plaisir. Mais dommage que j'ai manqué mon déjeuner avec mon admirateur secret. Non, c'est vrai, t'as un admirateur secret. Sam, mais on garde pas ça pour soi, on le dit à la terre entière. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Il dit, il n'est pas trop tard pour déjeuner ensemble, viens vite me rejoindre, je t'attends à la cafétéria signé Agi. Viens, fonce au lycée, y a pas de temps à perdre. Andrew James et Aaron Jennings sont là. Lequel des deux m'a invité? Je veux savoir. Tu n'as qu'à leur poser la question. Salut les garçons. Salut Sam. Alors, il s'agit duquel de vous deux? Hein? Monsieur, voyons, dites-moi lequel de vous deux est mon admirateur secret. Je regrette Sam, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Moi non plus, désolé. Ça alors, je n'y comprends rien. Pourtant, c'est bien Agi, vos initiales. C'est forcément l'un de vous.
Doit y avoir une erreur. Moi, la seule fille que j'admire, c'est Mandy. Et c'est pas un secret, tout le lycée est au courant. Ouais, moi c'est pareil. Et à propos, tu sais si elle a déjà un petit copain pour la Saint-Valentin? Salut Arnold. Non, dis plutôt salut mon admirateur secret. Ah, tu veux dire que Agi, c'était toi? Agi pour Arnold Jackson, c'est moi. Alors, t'as faim? On va manger? Ah, si tu savais, je meurs de faim. C'est terrible.